بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مرحبا بكم في هذه الأمسية الرياضية. ستكون أمسية ثقافية ورياضية إن شاء الله مع البطل ديالنا في الجودو السي ماجد. الموضوع اللي غادي يتكلم به الأخ وغادي نخليه ربما هو يقدم راسه ويقدم الموضوع هو عن فوائد الرياضة. ياك السي ماجد؟ عن فوائد الرياضة ودورها في التربية ودورها في تأديب الأطفال، وستكون باللغة الفرنسية كما مشاهد. Donc ça va être un mixte entre le français et l'arabe. Vous avez eu la session, le cours d'arabe aujourd'hui, donc vous allez pouvoir pratiquer un peu l'arabe et puis comprendre le français, bien sûr. Donc ça serait un mix. Ouais. Mais il n'y aura pas de judo, anyway. Il n'y aura pas de kata, il n'y aura pas de... J'ai pas mon judo. C'est ça, exact. Je ne suis pas ceinture noire, je suis veste noire. J'ai juste une veste noire. La ceinture, elle n'est pas là. Il y a plein d'enfants qui veulent en faire. Barakallah. Barakallah. معليش هي نسمعوا بغيتي الساعات نسمعوا اوكي après inchallah vous allez poser des questions اوكي اسئله خلاص حنا نسالوكم باجي هم نسالكم اللي يجيب دي بون نديروا له كذا حاجه كلهم هكا D'accord, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Barakallah. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Donc الموضوع تاع اليوم غادي نتكلموا على فوائد الرياضة في للجسم تاع الإنسان. غادي نتكلموا باللغة العربية ونتكلموا شويه باللغه الفرنسيه. كاين شي مسائل نتكلموهم باللغه الفرنسيه، مي الا كان واحد فيكم ما فهمش، اذا كان عنده سؤال يطرحها عليا. Si tu veux tout en français. Tout en français. Tout en français. Donc il n'y a pas de problème. Donc, le sujet c'est ça, c'est l'avantage, les bienfaits du sport. Le sport en général, on ne va pas parler juste du judo. Le judo, il fait partie des plusieurs sports. Donc, tous les sports, ils sont bons. Okay? Le fait de bouger, le fait de faire un sport, de travailler le corps, tout ça, c'est bon. Okay? Il n'y a pas un sport qui est meilleur que l'autre. D'accord? Sauf si, ça dépend de toi, ce que tu aimes. Si tu aimes ce style de sport, c'est parfait. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand un enfant, il n'aime pas du tout le sport. Ça, c'est un problème. Mais du moment que tu aimes un style de sport, c'est excellent. Ok? Donc la première des choses qu'on va parler, غادي نحاول باش نعطيكم des informations inchallah الكبار. En même temps pour les enfants نحاول ثاني باش نفهمهم. C'est pour ça que j'ai ramené mon petit tableau باش ندير des petits schémas باش هكا باش le message يفوت inchallah. Donc الرياضة, le sport, je vais vous parler des bienfaits du sport pour le corps humain, mais on va commencer organe par organe. C'est quoi qui est bon pour les poumons quand on fait le sport? C'est quoi les poumons? Pourquoi c'est bon pour les poumons? Qu'est-ce qu'ils font les poumons? Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est bon pour le cerveau? Pourquoi c'est bon pour tous les organes? Ok? Et après ça, je vais vous parler aussi le sport par rapport à l'estime de soi, par rapport aux problèmes psychologiques. Okay. Et, on va commencer d'abord par les poumons. Quelqu'un qui pratique un sport, okay? N'importe quel sport, par exemple le judo, le karaté, le jogging, le tennis, n'importe quoi, tous les sportifs ils commencent par les échauffements. Oui ou non? Oui. Ils commencent par les échauffements. Pourquoi on s'échauffe? La première des choses, c'est pour éviter les blessures, c'est pour échauffer bien les muscles, éviter tous les problèmes d'étirement musculaire et tout. Mais moi, je vais vous parler l'avantage, les bienfaits du sport par rapport au corps humain. Okay? Est-ce que vous connaissez tous les poumons? Avec quoi on respire? Okay? Les poumons, c'est ça.
il se trouve ici. Je vais vous faire ça, un petit schéma. Ok, on va prendre ça ici. جيبوا لك انت الطابلو تحطوها عندنا خير. Oui, ماذا بك؟ يعطيك الصحة. جيبوا لي طابلو. اصبروا عليه. ما كانش مشكل، oui. Est-ce que vous avez déjà des questions? Ok. Un par un. Là, tu peux le poser juste ici, Nada. نجيبوا لك الطابلو هذا الكبير. لا معليش هذا جبتوه معايا. هذا غير هذاك غير هذاك. نحطوا معك هنا وهذاك بارك الله فيك. Ça c'est bon. Ok. Regardez bien ici, gardez les questions, n'oubliez pas vos questions, vous me les posez après, ok? Donc, on a deux poumons, poumon droit et poumon gauche. Le poumon droit ici, et on a le poumon gauche ici. Ok? Ça, c'est la trachée, c'est le conduit avec lequel on respire. Quand on respire, l'air, il passe par là. Il s'en va au poumon. Ici, quand la branche, elle s'en va au poumon, ça se divise en plusieurs branches. Ok? Ça se divise comme ça, en plusieurs branches. C'est comme, est-ce que vous avez vu déjà un arbre, les racines de l'arbre? C'est exactement la même chose. Ça se divise, donc l'air il passe par là, ensuite il passe par les plus petits, ensuite les plus petits, jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'on appelle, il y a une poche ici, elle est minuscule, on ne la voit pas avec les yeux, parce qu'il y en a des milliers de poches comme ça. Ok? Oh, arrête. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai trouvé ça. Ok. Je vais le poser ici. Ok? Donc, quand l'air il arrive ici, c'est ce qu'on appelle ça, on appelle ça les alvéoles. Quand l'air il arrive ici, c'est ici que l'échange, l'air, l'oxygène qu'on respire, il va le prendre le sang qu'on a, donc il va prendre l'oxygène, et le sang il va dégager le CO2, l'oxyde de carbone. Parce que quand on respire l'oxygène. Et quand on dégage l'air qui n'est pas bon. Ok? Donc l'oxygène, c'est ici que ça rentre. D'accord? Et les alvéoles, il y en a des milliers d'alvéoles dans chaque poumon. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre quelqu'un qui fait du sport, comment que ses poumons fonctionnent, et quelqu'un qui ne fait pas de sport. Quelqu'un qui n'est pas sportif, ok? Il ne fait aucun sport, il respire normalement. Comme vous êtes là assis, vous êtes en train de respirer comme ça. Ok? On respire normalement. L'air, il passe ici, l'oxygène qu'on prend, il passe par là, il passe encore par la branche, celle-là, il passe par la petite branche, mais il n'arrive pas à toutes les alvéoles, il arrive juste au premier alvéole qu'il va trouver. Mais celle qui se trouve loin, l'air, l'oxygène, il n'arrive jamais. Ça veut dire que quelqu'un, non, on est en train de respirer, tu inspires comme ça, l'oxygène, quand tu dégages, tu ne vas pas dégager juste le CO2, parce que l'oxygène n'est pas tout à fait arrivé à toutes les alvéoles pour que l'échange se fait. Ok? Mais quelqu'un de sportif, quand il commence à faire les exercices sportifs, comment il va respirer quand vous commencez les échauffements? L'air, elle va aller dans presque toutes les alvéoles. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on respire fort, comme ça. Quand tu fais ça, l'air il rentre. C'est pas comme si quand tu es assis, tu es comme ça assis, tu es en train de respirer doucement, normalement. Ou bien quand tu dors, tu respires normalement. C'est pas quand tu commences à faire les exercices et tu respires. Quand tu commences à courir, tu respires fort. Donc tout l'air qui rentre, il va arriver à toutes les alvéoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui est sportif, il va consommer, est-ce qu'il va consommer plus d'oxygène ou bien moins? Plus d'oxygène, bravo, c'est ça. Donc, si vous consommez plus d'oxygène, parce que l'oxygène, le sang, il va prendre l'oxygène pour aller le distribuer au cerveau, aux reins, aux yeux, à la peau.
la bouche, tout ce qu'on a, l'être humain, tout ce qu'il a, il est nourri par l'oxygène. Quand tu consommes beaucoup d'oxygène, un sportif qui consomme beaucoup d'oxygène, ça veut dire que toutes les parties de son corps, elles vont profiter. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple, si admettons vous avez faim, ok, je te ramène un tout petit bol comme ça, tout petit, petite nourriture, ok. Sinon, je te ramène un autre bol, il y a beaucoup de nourriture, c'est quoi? Tu vas être content si tu reçois une petite nourriture ou une grosse nourriture? Une petite. Une petite? Bah oui. Une toute petite comme ça. Je te donne un tout petit bol. Tu as faim là, tu as très faim. Je te donne un tout petit bol comme ça et je te donne une grande assiette. Tu prends quoi quand tu as très faim? Petite, j'ai pas très faim moi. Non, quand tu as faim. La grande. Pourquoi la grande? Parce qu'on a plein très faim. Ok. Pourquoi on prend la grande, on a très faim, d'accord? Parce que notre corps, il demande ça. Parce que si tu manges pas, si tu manges une petite quantité, tu ne vas pas avoir assez de force. Mais quand tu manges une bonne quantité, la quantité, elle va être, ton corps, il va prendre toute la nourriture, il va développer de la force, donc tu vas avoir plus d'énergie. Oui ou non? Oui. Exactement la même chose. Comme nous, dans notre corps, les yeux, le cœur, les reins, les organes, la peau, les os, tout ça, même les cheveux, tout nourri. Ils se nourrissent avec quoi? Avec l'oxygène et avec la nourriture. Après, je vais vous parler de l'intestin. Quand on mange, les vitamines, les protéines, je vais vous parler de ça après. Mais pour le moment, on va rester juste à l'oxygène. Okay? Donc, quelqu'un qui est sportif, il va donner à son corps plus d'oxygène. Ça veut dire que son cœur, il va recevoir beaucoup d'oxygène. Ses reins, ils vont recevoir beaucoup d'oxygène. Les intestins, ils vont recevoir beaucoup d'oxygène. Les yeux, la bouche, tout. Ils vont recevoir plus d'oxygène à ceux qui ne font pas de sport. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous avez compris? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Souhait. Mais comment ça, les os, eux, ils ont besoin d'oxygène alors qu'ils sont durs comme des pierres? Parce que les os, ils sont nourris par le sang. Parce que si, admettons qu'un os, il n'est pas nourri par le sang, parce qu'un os, quand tu vois l'os, tu vas le voir comme ça, blanc. Et quand tu prends le microscope, à l'intérieur de l'os, il y a des vaisseaux. Parce que l'os, pour qu'il reste vivant, il faut qu'il se nourrisse. Un os vivant? Non, un os, ben oui, parce que l'os, il est vivant. Tout ce qui appartient au corps, il est vivant. Mais il n'a pas de bouche. Non. Vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'os, s'il n'est pas nourri par le sang, s'il ne reçoit pas... Pourquoi tu grandis? Parce que je mange. Ok. C'est quoi qui te fait grandir? C'est ton os qui grandit. Oui ou non? Pourquoi l'os, il grandit? S'il ne reçoit pas les vitamines, l'oxygène, la nutrition, est-ce qu'à ton avis, il va grandir? Il ne va pas grandir. Donc l'os, il se nourrit. Ok? Même si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Tout ce que tu as, l'être humain, toutes les parties, même les ongles, ils se nourrissent. Pourquoi les ongles, ils poussent? On les coupe, ensuite ils poussent. Pourquoi les cheveux aussi, ils poussent à chaque fois? Même un cheveu, enlève un cheveu et tu t'en vas au laboratoire, ils vont mettre ça sous le microscope, ils vont te montrer que même un cheveu, il y a des vaisseaux qui passent, il y a du sang qui passe. C'est pour ça qu'ils poussent les cheveux. Parce que si on... Regarde, je vais te donner un exemple. Regarde ce règle. On prend un cheveu, ok? On enlève un cheveu. Et je vais le laisser sur la table pendant 3 jours. Pendant 1 mois. Est-ce qu'il va pousser? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nourri. Il n'y a pas de sang qui passe. Mais si tu le laisses planter dans ta tête, est-ce qu'il va pousser ou non? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il est nourri. L'os, c'est la même chose. Regarde, vous êtes tous petits. Moi aussi, j'étais tout petit. Avec des années, tu vas grandir. Parce que ton os, il est nourri. Oui? Moi, je ne suis pas tout petit. Ça, c'est quoi? Comme ça. Un cheveu. Comme lui, par exemple, dans 1 mois, il va mourir. C'est fini. Il n'est pas nourri. Il n'y a pas d'oxygène qui arrive. Il n'y a rien. Ni oxygène, ni vitamines, ni rien. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ben, en parlant de nourriture, si la nuit t'as fini un cours de quelque chose ou je sais pas quoi, ben ça serait mieux de prendre un petit plat qu'un grand plat parce que c'est la nuit et ton estomac va pas réussir à le digérer. Tu vas pas prendre un grand plat.
Ouais, non, mais non, c'est je prends parce pas que... un grand plat. Mais l'exemple que je t'ai donné, c'est que, admettons que après ton cours de judo, tu as fait un cours de judo, tu as travaillé fort, ok? D'accord. Donc ton corps, il a besoin, c'est comme une voiture, elle a besoin du carburant pour qu'elle avance. Toi, ton corps, quand tu as fait le cours de judo, est-ce que tu te fatigues ou non? Quand tu finis ton cours? Un peu, ouais. Ouais, si tu te fatigues un peu, ça veut dire que tu n'as pas travaillé fort. Si tu travailles fort, ça veut dire que tu te fatigues. Si tu travailles très très fort, on est fatigué. Pourquoi on est fatigué? Parce que ton corps, il a épuisé toute l'énergie. Maintenant, il a besoin de l'énergie. Il a besoin de l'énergie, ton corps. Ça vient d'où? Ça vient de la nourriture. Ouais, on Ok? Bah alors juste un peu. Pas beaucoup. Ouais, mais c'est parce que ton corps, il va pas Mais manger il faut pendant à peu près... Ok. Pour digérer, tu bois du Pepsi. Non, ça c'est pour bon pas. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, un poumon d'un sportif et un poumon de quelqu'un qui ne fait pas de sport, c'est pas la même chose. Pourquoi? N'oubliez pas, les alvéoles, les échanges, les alvéoles d'un sportif, l'oxygène, il arrive à tout le poumon. Et ceux qui font. Mais ceux qui ne font pas de sport, il y a une grosse partie qui reste pendant des temps qu'ils ne pratiquent pas le sport, tant que l'oxygène, il n'arrive pas. Est-ce que vous avez compris? Oui. Parfait. Maintenant, je vais juste donner une petite explication aux adultes. Ok? Les poumons, c'est quelqu'un qui pratique, parce qu'il y a les branches, avec des branchioles, c'est comme les racines d'un arbre. Donc, when ils fait les petites bulles, c'est les alvéoles, c'est tellement où il y a l'échange gazeux. Le sang, il dégage le CO2, il prend l'oxygène. Donc, les alvéoles, dans chaque poumon, il y a des milliers d'alvéoles. Quelqu'un qui pratique le sport, le volume de l'oxygène qu'il respire, quand tu commences, là, le volume que tu rentres, c'est un grand volume. Donc, tu vas pousser l'air à arriver à toutes les alvéoles. Donc, c'est la raison pour laquelle tu consommes plus d'oxygène. Donc, quelqu'un qui fait du sport, entre 3 et 5 fois plus, il consomme plus d'oxygène que quelqu'un qui ne pratique pas de sport. Et tant que tu pratiques tant que tu consommes beaucoup d'oxygène, tant que le sang, il dit beaucoup d'oxygène, donc il va transférer ça les différents organes, donc tout fonctionne très bien. Parce que les organes, l'être humain, ils ont besoin de l'oxygène. Le cerveau, par exemple, comme un exemple, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi? C'est une perte de neurones. Les neurones, c'est quoi? C'est les cellules du système nerveux central. Donc, quand il y a une perte, parce que on perd les neurones, c'est sûr. Donc, la maladie d'Alzheimer ou bien les autres maladies, tout genre de maladies psychiatriques, c'est la perte de neurones. Mais avec la pratique du sport, quelqu'un qui pratique beaucoup de sport, il y a une nouvelle néovascularisation. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouveaux vaisseaux qui vont se former au niveau du cerveau et de nouveaux neurones et de nouveaux neurotransmetteurs. C'est les neurones qui sont donc quelqu'un qui pratique un sport, les maladies mais il ne va pas être touché par ce genre de maladie. Parce qu'au lieu qu'il perd, au contraire, il est en train de gagner les cellules. Donc, on va, pour les poumons, je pense qu'on va arrêter là. Si vous avez des questions, il y a le volume d'oxygène, en tant que volume, est-ce que c'est la même proportion? Volume oxygène, volume de CO2? Exactement. La même proportion? Parce que c'est exactement le volume d'oxygène. Admettons, là, tu inspires. Tu as inspiré un volume d'oxygène. Si, admettons, tu l'expires tout de suite, ça ne veut pas dire que l'oxygène que tu as pris, il va être absorbé à 100%. Il va y avoir un 20% qui va sortir. Ça, c'est sûr. Mais l'échange à l'intérieur des alvéoles, ça se fait exactement la même chose. C'est pour ça que sport, des fois, je conseille toujours aux athlètes, surtout qui nous travaillons à l'extérieur, les footings et tout, des fois, vous inspirez, restez quelques secondes en apnée.
Bat expire. Pourquoi quelques secondes tu vas donner le sang de l'oxygène? Parce que tu as le temps de l'oxygène. Mais quand tu inspires et tu expires tout de suite, c'est sûr il y a un 20%, il y a une perte de 20% à peu près. عندي une petite question. Oui, ما فيهاش مشكل. على la suroxygénation تاع le cerveau. Oui. Qui font par exemple qui fait beaucoup de mouvements, je sais pas. Est-ce que ça peut provoquer des problèmes au niveau de la santé? Suroxygénation du cerveau. Je vois beaucoup d'air qui arrive. Je sais pas, je ne peux pas t'expliquer là, mais. Parce que là, les connaissances que j'ai, il n'y a pas de suroxygénation au niveau du cerveau, sauf si. Ça veut dire que le volume d'oxygène il dépasse la normale. Ce que le corps a besoin. Parce que là, par exemple, on fait du sport à la chasse sous-marine, des apnées. Donc, avant de chercher, par exemple, descendre, tu vas suroxygéner. Parce que tu as pas de balade, qui est légal, tu as 3 minutes. Très rare, mais il y en a qui. Exactement. Mais la technique qu'ils pratiquent les plongeurs, c'est une technique un petit peu pas normale. C'est un peu exagéré. Même le rythme, c'est pas comme quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui fait du jogging, tu respires, la respiration, le rythme de la respiration, il augmente, mais il augmente à l'assaut le corps. Mais la plongée sous-marine, il se force. Il se force. Ça, c'est possible que ça va provoquer une hyperoxygénation quand il se force. La plongée sous-marine, ça y arrive. Parce que quand tu pratiques un autre sport et tu laisses ton corps, par exemple, le rythme respiratoire, il augmente en fonction du besoin du corps, il n'y a pas d'hyperoxygénation. Mais comme la plongée sous-marine, parce qu'il se base beaucoup sur l'apnée, oui, des fois il y a des problèmes, oui. Même par exemple quand ils restent trop longtemps, parce que quand ils prennent des respirations rapides, il n'y a rien mais la respiration, il ne peut pas prendre une bonne réserve, il va faire 3 minutes, parce qu'au bout de 3 minutes, les poumons terreaux, c'est fini. C'est le CO2 qui rentre en jeu, il n'y a pas d'oxygène. Quand il dépasse une certaine période, c'est un peu dur le sport, le plongée sous-marine. Mais pour le sport, la jogging ou la karaté, judo, boxe... Ça, il n'y a aucun problème. À l'âge, parce que, la première des choses, c'est le rythme respiratoire, le rythme cardiaque est là, le rythme respiratoire est là, mais tu n'es pas en train, toi, de forcer ton cœur ou ton poumon à faire ça. C'est ton corps. Donc tu suis le rythme, il n'y a aucun problème. Oui? Est-ce que si tu perds 20% de ton oxygène, quand tu fais très vite, est-ce que c'est beaucoup de perdre 20%? Non, c'est pas beaucoup, parce que 80% tu les as déjà pris. D'accord. Exactement, oui. Parce que si tu grandis, tu vas avoir beaucoup de poumons. Les poumons, tu as raison, les poumons, ils deviennent grands. Tu vas avoir beaucoup. C'est pour ça un sportif, tu le vois comme ça. Ses poumons, son cœur et ses poumons, ils sont grands, parce que tellement qu'il travaille fort, il devient énorme. Tu as raison. Tu as raison. Oui, madame. Aïe. On n'a jamais de cœur. On a un cœur. On a un cœur. On a un cœur. Donc, par exemple, l'appareil cardiovasculaire, le cœur et les vaisseaux. Exactement. Donc, assez. Donc, maintenant, on va passer au cœur. Est-ce que vous connaissez le cœur? Oui. Okay. Le cœur, il est fait comme ça. Comme ça? Ouais, il est fait comme ça. Il n'est même pas fait comme ça, le cœur. Oui, il est fait comme ça. C'est comme ça, le cœur. Oui, je sais, la forme, elle est comme ça, mais réellement, je vais vous parler comment il fonctionne le cœur, ok? Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça. Mais il y a aussi le cœur, il n'y en a pas juste un seul. Comment? Il n'y a pas juste un seul type, il y en a plus qu'un seul. Oh, il y en a ça, il y a un autre par là, il y a un autre qui rentre par là, un autre qui rentre par là. C'est le sang qui rentre et c'est le sang qui sort. Mais le cœur, généralement, il est fait comme ça. Écoutez-moi, le cœur, il est fait comme ça. Il y a 2 cavités ici, une cavité ici, une cavité ici.
Il y a deux grosses cavités en bas. Ok? Le sang, il rentre dans les petites cavités. Ensuite, il descend en bas. Et après, le cœur, parce que c'est un muscle, il va pomper le sang, il va monter, il va emmener le sang dans tous différents organes. Il va pousser le sang vers les yeux, vers les tissus, vers les reins, vers les intestins pour nourrir les organes. Ok? Donc, le cœur, c'est un muscle. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Ok? Est-ce que vous avez déjà entendu votre cœur battre? Oui. Ok, comment qu'il bat le cœur? Vas-y. Des fois, comme normal. Comment qu'il bat? Est-ce que tu l'as déjà entendu? Moi, je l'ai entendu. Oui, c'est quoi? Il fait beau. Oui, comment qu'il fait? Qui vient de faire? Exactement. Voilà, c'est ça. On aurait mis le c'est exactement comme ça qu'il fait le cœur. Ok? Il fait... Exactement. Asseyez-vous, je vais vous expliquer une chose qui est très importante. Ok? Asseyez-vous là-dedans. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Écoutez-moi bien. C'est quoi? Donc, le cœur, c'est un muscle. Qu'est-ce qu'il fait? Il pompe le sang. Ok? Il pompe le sang. Et le sang a grandi. Le cœur, il ne s'arrête jamais. Ok? Il ne s'arrête jamais. Et là, tant que quelqu'un il est vivant, il ne s'arrête jamais, le cœur. Mais, il peut changer le rythme. Ok? Quelqu'un qui ne fait pas de sport, son cœur, il bat exactement comme il vous l'a montré. Comment? Ok? D'accord. Mais quand vous pratiquez le sport, est-ce que vous sentez des fois votre cœur battre vite? Oui, oui, oui. Ah, ok. Pourquoi? Pourquoi il bat vite? Parce que ça veut que vous faites des... C'est quoi? Parce que le cœur il bat selon que si tu te forces et... Merci, c'est ça. Ça, il y a ça. Parce que quand on bouge, il faut qu'il y a plus d'oxygène qui circule dans le sang pour qu'on puisse bouger. Exactement. Je pense que tu es docteur, toi. Tu vas être Non, docteur. c'est mon professeur d'éducation physique qui nous l'a dit. Exactement, c'est ça, et tu l'as retenu dans la tête. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Parce que quand on bouge, les muscles, ils ont besoin d'oxygène. Ok? Donc, ils ont besoin de beaucoup d'oxygène. Les muscles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... C'est qui commande tous les organes? C'est le cerveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, les muscles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand tu commences à courir, les muscles, ils vont envoyer le signal au cerveau. Ils vont dire au cerveau, écoute, on a besoin d'oxygène. Le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un signal au cœur. Le cœur, il commence à battre, il commence à aller vite. Pourquoi? Pour qu'il pousse le maximum du sang, pour qu'il donne beaucoup de sang aux organes, aux muscles, ok? Et en même temps, quand le cœur, il bat vite, les poumons, tu respires vite. Parce que le bas, il bat vite. Pardon? Il ne fabrique pas le sang, il pompe le sang. Tu sais, c'est qui fabrique le sang? C'est le foie. C'est un peu compliqué. La moelle osseuse, c'est la rate, okay? Mais ce n'est pas le cœur qui fabrique le sang. Le cœur, il pompe, c'est une pompe. Il pompe le cœur, il pompe le sang. Ok? Oui, maintenant. Moi, je n'entends pas mon cœur. Tu n'entends pas? On va te le faire Hein? Pourquoi tu es vivante? Tu es vivante? Allez, fais-lui entendre son cœur. Tu l'as entendu? Bravo. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qui ont des problèmes cardiaques? Il a un problème de pression, sa pression elle augmente. Ils disent qu'il a un problème de cœur. Il y en a beaucoup qui ont des maladies comme ça. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Du cœur, il y a des vaisseaux qui sortent, ok? Il y a des vaisseaux qui sortent, et c'est comme des tuyaux qui sortent. Ces vaisseaux-là, de gros vaisseaux, ensuite ils se divisent en petits vaisseaux, et ces vaisseaux, ils sont dans tout le corps. Et le cœur, quand il pompe le sang, il passe à travers ces vaisseaux, ok? Quelqu'un qui ne fait pas de sport, son cœur, il bat normalement. Ça veut dire que le sang, il circule, mais doucement. C'est comme une voiture qui roule doucement, doucement. Mais le sang, qu'est-ce qu'il transporte avec lui? Il transporte l'oxygène
il transporte aussi les aliments. Quand on mange, le sang, il s'en va à l'estomac, il va prendre les protéines, il va prendre, si tu manges du gras, il va prendre le gras, si tu manges du sucre, il va prendre du sucre. Le calcium, les vitamines, calcium, les protéines, c'est tous bon. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bon. Du yaourt. Le gras. Ok, le gras, c'est bon et c'est pas bon. C'est bon de prendre une petite quantité, mais il ne faut pas exagérer. Mais des fois, nous, on mange beaucoup de gras. Le sang, il va prendre beaucoup de gras avec lui. Donc, le sang, il va être plein de gras. Quand il est plein de gras, il passe à travers les vaisseaux. À votre avis, le gras, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous avez vu dans la cuisine le siphon, des fois, quand ça bouche? Oui. Pourquoi ça bouche? Parce qu'il y a du gras qui se colle. C'est exactement, les vaisseaux, c'est comme ça. Quand le sang, il ne circule pas bien, ok, il circule juste doucement, doucement, il y a du gras qui va se former et le vaisseau, il va se dilater, parce qu'il ne passe pas. C'est comme dans la cuisine quand c'est bouché. L'eau, elle ne passe pas. Le sang, la même chose, ça ne passe pas. C'est pour ça que les gens, ils sont malades de la pression. C'est pour ça que la pression, elle est augmentée. Mais quelqu'un qui fait du sport, quand le cœur, il bat vite, ok, écoutez-moi, quand le cœur, il bat vite, la circulation, elle roule. Le gras, il ne va pas se former au niveau des vaisseaux. Il ne va pas se former. Est-ce que vous m'avez compris ou non? Oui? Oui? Ok, je vais vous montrer ça. Regardez, imaginez ça, c'est un vaisseau. Okay? Le sang, il passe comme ça. Okay? Le sang, quand il passe, le sang, il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a de l'oxygène, il y a du gras. Okay? Le gras, des fois, parce que c'est comme de l'huile. Vous savez, le gras, il est comme ça. Quand il vient ici au niveau des parois des vaisseaux, il va se former un tout petit peu. Il y a une toute petite partie qui va se coller ici. Là, c'est pas grave. Le gars, il n'est pas malade pour le moment. Le moment, il n'est pas malade. Le sang, il passe, ensuite le gras, il va se former encore. Il y a des petites particules de gras aussi qui vont se former. Elles se forment, jusqu'à ce qu'elles deviennent comme ça. Un caillou, comme ça. Il est collé ici. L'autre, il se forme ici. Donc, le passage, le sang, il ne va pas passer. Parce que vous avez compris, le sang, il va passer juste en petite quantité. Qu'est-ce qui va arriver ici? Le vaisseau ici, il va se dilater. Il va se dilater parce que le sang, il ne passe pas. C'est pour ça que, c'est ça les gens qui ont un problème de pression, c'est exactement ça. Ok? Et quand le sang, il ne passe pas, ça veut dire qu'il va stagner, ça va se dilater, ça va se dilater, ça va se dilater, jusqu'à ce qu'il arrive ici. Qu'est-ce qu'il arrive? Le cœur, il n'arrive plus à pomper. À un certain moment, il va être malade, le cœur. Parce qu'il pompe, mais ça ne passe pas. Il y a un bouchon, il y a du gras qui bloque. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont un problème de pression, et après des années, c'est le cœur. Après des années, il y a des gens qui meurent avec des crises cardiaques. Les crises cardiaques, c'est ça. Le cœur, il n'arrive plus à pomper. Il arrête. Est-ce que vous avez compris? Mais le sport, ça empêche ça. Quand vous pratiquez le sport, ça empêche la formation de ces cailloux de gras. Ça ne se forme pas. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris ou non? Oui. C'est les petits fils bleus qu'on a en dessous qui vont... Je vais t'expliquer. Ce que tu vois ici en vert bleu, c'est les veines. Ouais. Il y a des veines, il y a des artères. Ok? Les artères, on ne les voit pas. Ils sont cachés à l'intérieur. Parce que c'est précieux. Parce que la veine, même si elle se déchire, il n'y a pas de problème. Ça peut se réparer. Mais l'artère, non. Il y a autre chose. La veine que tu vois ici bleue, elle transporte le déchet. Et l'artère qui est à l'intérieur, c'est elle qui transporte l'oxygène et les aliments. Ok? Oui. Pourquoi il y a ça dans notre poignet? Où ça? Les veines. Les vaisseaux, ici? Ouais. Parce que le sang, regarde-moi maintenant, parce que le sang, ton cœur, il pompe le sang il passe par là. Eux, ils passent tout ici au niveau de la main. C'est pour ça, regarde, ta main, elle est toute rouge, elle est chaude. Parce qu'elle est nourrie par le sang. S'il n'y a pas ça, le sang, il n'arrive pas ici. Est-ce que tu as compris? Oui. Parfait, oui. Est-ce que ceux qui ont la maladie du cancer, est-ce qu'ils ont la tête chaude parce que le sang, il n'atteint pas leurs cheveux? La maladie de? Le cancer. Ah, non, ok. Ok.
Ça, c'est une autre question, le cancer. Le cancer, c'est pas les vaisseaux. Le cancer, c'est autre chose. Je te donne un exemple. Comme ça, tu vas comprendre le cancer, c'est quoi. Admettons, j'aimerais te donner un exemple très très simple. Prends par exemple un bout de métal, okay, un bout de fer, un bout de métal. Okay? Ce bout de métal-là, mets-le à l'extérieur pendant tout l'hiver, touche pas à ça. Tu as vu comment il devient? Il devient rouillé. Laisse-le encore pendant des années, il meurt, c'est fini. Tu as vu comment il devient? Il meurt. Le cancer, c'est ça, c'est quand ainsi de suite. Je te donne un exemple, le cancer de quoi? Admettons le cancer des poumons, par exemple, les poumons. Okay? Les poumons, quand il y a une partie de poumon qui ne fonctionne plus, okay, elle ne fonctionne plus, il n'y a pas de sang qui arrive, et en plus, le cancer, si tu veux que je te donne le cancer, c'est une prolifération d'origine inconnue. C'est ça, je ne sais pas comment je t'explique ça, c'est une prolifération d'origine inconnue. C'est une cellule inconnue qui commence à se développer dans le corps. C'est ça, oui, elle se développe anarchiquement, d'une façon anarchique. C'est pour ça, des fois, quand tu vois, est-ce que tu as déjà vu des cas de cancer, non, dans la télé, je sais pas, à l'école, ils vous ont montré des choses comme ça, non? À l'école, oui. Oui, qu'est-ce qu'ils vous ont montré? C'est quoi l'image qu'ils vous ont montré? Cancer de quoi? Ils montraient des personnes qui ont eu la maladie. Oui. Il y avait des cris. Ok, d'accord, c'est juste pour sensibiliser. Et le cancer, c'est comme tu as un petit jeu pour jouer, et puis à l'intérieur, le petit jeu, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Exactement. Donc ton jeu, il ne va plus servir à rien du tout. Exactement. C'est une prolifération anarchique d'origine. L'origine du cancer, pour ça, je ne c'est parce que ça vient de l'ADN, à l'intérieur du noyau. Parce que la multiplication des cellules, ça se fait au niveau de l'ADN, à l'intérieur. Donc, l'ADN, quand il y a une multiplication anarchique, ça se passe à l'intérieur. Donc, ça dépasse la science intégrale à l'intérieur. C'est vraiment le noyau à l'intérieur. Ça dépasse. Ok, oui, Mohamed. Ça veut dire quoi, par exemple, quelqu'un qui a un cancer, oui. Suite à une exposition à la radiothérapie? Oui, la radiothérapie, c'est des ondes. Il y a des ondes qui sont très dangereuses pour la peau, pour le corps humain. C'est les ondes, qu'est-ce qu'ils font? Parce que, regarde, Mohamed, l'être humain, admettons, je te donne l'exemple de la main, par exemple. Prends la main, ok? Si, admettons, ma main, moi, elle est nourrie par les vaisseaux, admettons que je me blesse, okay, ma peau, elle s'arrache, je vais saigner et tout, ensuite je vais mettre un pansement, mais après 2-3 semaines, ma main, il y a des cellules qui vont se développer. Donc la plaie, elle va partir, elle va disparaître. Est-ce que tu as compris? Donc, moi, ma peau, elle se développe, même si j'ai une petite plaie, il y a des cellules qui vont remplacer ça. Mais il y a des rayons, radiothérapie, des rayons, quand ils vont aller toucher les cellules, la cellule, elle ne fonctionne plus normalement. Elle fonctionne d'une façon anarchique. Donc ça peut devenir, par exemple, si, admettons la radiothérapie, si tu as reçu les rayons ici, ta main, elle peut devenir, elle peut se multiplier. Tu vas voir une couche, la main devient comme ça. C'est une multiplication à l'intérieur des cellules, mais d'une façon anarchique. Okay? Est-ce qu'on aura droit à une autre présentation pour le cancer? Juste pour se focuser sur... C'est ça, oui. Parce que, est-ce que c'est bon? Parce que le cancer, c'est un petit peu... c'est pas le sujet de maintenant. Moi, je préparais autre chose. Okay? C'est quoi? Oui? Je connais une partie ici du cœur à la droite, elle s'appelle la ventriculaire, mais j'ai une question. Merci, c'est les ventricules, c'est eux. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est les ventricules, ça, c'est les oreilles. Ouais. Ok. J'ai une question. Oui. Quand tu manges du gras, est-ce que la miel, il va se défaire ou il va rester là? Comment ça, il va se défaire? C'est le gras? Oui. Il va se défaire ou pas? Non, il ne se défait pas. Si, admettons que le gras, regarde, si le vaisseau, il est là.
Si le gras, il se colle ici, il va rester là. C'est sûr, il y a des fois, il y a des médicaments qui donnent pour qu'il dégrade ça. Mais nous, l'objectif de nous, c'est pas quand il se forme, comment le traiter. Ça, c'est... Moi, mon but, c'est quoi? C'est pour éviter ça. Pour ne pas arriver à ça. Ok? C'est pour ça que la pratique du sport, c'est très important. Le cœur, il pompe, le sang, il circule. Et le gras aussi, quand tu consommes du gras, parce que ton corps, il a besoin d'énergie, ton corps, il va aller chercher l'énergie du gras. Okay? Le gras, il va le dégrader pour prendre l'énergie. Mais si tu ne fais pas de sport et tu consommes beaucoup de gras, parce que le gras, c'est quoi? C'est un carburant. C'est comme l'essence de la voiture. C'est exactement la même chose. Mais si tu ne pratiques pas le sport, ton corps, il ne va pas aller chercher plus d'énergie. Donc le gras, il va rester comme ça, il va stagner. Ok? Oui? On peut avoir des exemples d'aliments qui contiennent beaucoup de gras que les enfants doivent éviter. Ouais. Ah oui, exactement. La mayonnaise, vous aimez ça. Oh. Vous aimez beaucoup ça, la mayonnaise. Hein? Non, je déteste. Oui. Non, je déteste. La mayonnaise, c'est pas bon. Ok? Toutes les frites. Tout ce qui trempe dans l'huile. Tu sais, les frites, ça, c'est pas bon. Exactement. Faites attention à ça. Oui. Mais c'est parce que quand on fait cuire de la viande hachée à la poêle, on met de l'huile. Oui. Je le sais. Mais c'est pas tellement... Pas tellement bon. Il ne faut pas consommer ça tout le temps. Est-ce que les fruits contiennent beaucoup de gras? Non. Fruits et légumes, il n'y a pas de problème. Même les légumes, il n'y a pas de gras? Non, il y a Okay? Fruits et légumes. Écoutez-moi, si vous voulez bien manger, si vous voulez ne pas avoir ce genre de problème, si vous voulez ne pas avoir ce genre de problème, fruits et légumes, il n'y a aucun problème. Allez-y en masse. Mangez à volonté, il n'y a aucun problème. Parce que à l'école, la semaine passée, ils ont fait, moi je croque les légumes. Ouais. Tout le monde croque pour qu'ils mangent beaucoup de légumes. Ouais. Fruits et légumes, c'est parfait, ça c'est parfait. Mais évitez tout ce qui est... évitez tout ce qui trempe dans l'huile, les frites, la mayonnaise. trop dégueulasse. Est-ce que c'est bon quelqu'un qui ne mange pas de fruits, qui n'aime pas les fruits? Ah non, c'est pas qui bon. n'aime pas la banane, qui n'aime pas Non, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Normalement, le principe c'est... Tu n'aimes pas le banane? Ah, c'est très bon. Tu préfères... Les cerises? Non, est-ce que tu préfères les frites, les cheese, ou je sais pas, les frites aux bananes? Pourquoi? Parce que peut-être parce que c'est bon. Il ne faut pas juste se baser sur ça. Je te dis, parce que c'est bon. Non, tout ce qui est bon dans la bouche, ça veut pas dire que c'est bon pour le corps. Non. Ok? Ça existe des frites aux bananes. Non, je lui ai dit, je lui ai donné l'exemple. Est-ce que tu préfères ça ou ça? Ok? Est-ce que vous avez des questions? Ok. C'est quoi la question? Les bonbons, ils n'ont pas de l'huile alors. Ok, on va arriver maintenant au sucre, les bonbons, les gâteaux et tout. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ok. Là, les sucres et les gâteaux. D'accord? Le corps humain, il a besoin d'une quantité limitée, ok, de sucre. Si vous consommez plus que la normale, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas grossir. Exactement. Moi, En plus. Je peux essayer. Tu vas devenir comme surexcité à ce moment. Ça aussi. Exactement, c'est vrai. C'est parce que le sucre, lui, quand on prend trop, et il te donne de l'énergie, Ok. puis si cette énergie, tu la dépenses pas, ben Je t'ai dit qu'il est docteur. elle va être stockée dans ton corps et c'est pour ça qu'il devient obèse. Elle va être stockée dans une sorte de pochette. Exactement, c'est exactement ça. Parce qu'on ne l'a pas consommé. Parce que le sucre, il faut le consommer. C'est pour ça qu'on a besoin d'une petite quantité, une quantité limitée. Si quand tu consommes trop de ça, des gâteaux, c'est ce qui va arriver. Et il y a autre chose aussi. C'est pas juste que tu deviens gros. Il y a autre chose aussi. C'est quoi? Le sucre, ça nous donne de l'énergie, mais tu le dépenses très très vite. Ouais. Et l'énergie, c'est pas bon. Ok, parfait. Mais tu peux pas être gros, tu peux être lourd aussi. Il a une question. Tu peux être lourd aussi. Ok. Il y en a qui pèsent 1000 kilos. Est-ce que si
notre bouche est sale, on n'a pas lavé. Oui. On n'a pas brossé nos dents et on mange. Est-ce que ça c'est bon ou c'est pas bon? Je vais vous expliquer, c'est une bonne question. Écoutez-moi bien, regardez qu'est-ce qu'il a dit. C'est très important sa question, je la trouve excellente. Écoutez-moi, la bouche c'est ça, on mange par là. La nourriture elle descend, l'œsophage, ensuite elle s'en va dans l'estomac. Ouais. La nourriture, elle s'en va ici dans l'estomac. Ok? C'est ici que le sang il va aller chercher la nourriture, les vitamines, les protéines et tout. Ok? Quand on n'a pas une bonne hygiène dentaire, ça veut dire on a des bactéries. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, on a des bactéries. Elles vont aller dans ta nourriture? Les bactéries, ils vont rentrer avec la nourriture. Qu'est-ce qui va arriver quand la nourriture, elle descend ici? Les bactéries, ils vont tous aller se coller ici. Premièrement, ils vont consommer, eux, ils vont manger par nourriture. Et la deuxième des choses, ils vont empêcher la nourriture de passer dans le sang. C'est pour ça que des fois, on a des diarrhées, on a des gastro, c'est des bactéries. Ils empêchent tout ce que même si tu as mangé de bonnes choses, les bactéries, ils vont empêcher ces bonnes choses de pénétrer dans la circulation sanguine. Est-ce que vous avez compris? L'hygiène, c'est très important. Merci, c'est une bonne question. Waouh, j'adore tes questions. Oui, Souhaï. Oui, mais c'est parce que quand on a la gastro, pourquoi il y a beaucoup d'aliments qui passent pas, mais il y en a juste quelques-uns qui passent? Qui passent par quoi? Ben, quand t'as la gastro, ouais. Là, tu manges des fruits, ouais. Mais là, tu vas, après quelques minutes, tu vas les vomir. Ouais. Mais si tu manges d'autres aliments comme du riz et tout, mais pourquoi tu vomis pas? Parce que les aliments, ton estomac, parce que quand tu as une gastro, ton estomac est fragile. Il ne peut pas supporter tout genre d'aliments. Il y a des aliments qu'il ne peut pas supporter parce qu'il est fragile. Il n'est pas capable de le... Parce que l'estomac, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les aliments, elle va toutes les détruire, et ensuite, ça devient comme de la pâte, et le sang, il va absorber ça. Mais quand ton estomac, il n'est plus capable, et tu manges, par exemple, quelque chose de dur, ok? Le riz, il est mou, il n'y a pas de problème, ça peut passer. Tu prends quelque chose de liquide, ça peut passer. Mais tu prends quelque chose de lourd, ton estomac, il n'est pas capable, il est déjà malade, il ne peut pas se contracter. C'est pour ça que tu le vomis tout de suite. Parce qu'il n'est pas capable, il n'a plus la force. Ton estomac, quand il est bon, il a la force de broyer. Okay? Mais quand il n'a plus la force, la gastro c'est ça, ton estomac il n'a plus la force. Donc quand tu manges quelque chose, il va refouiller. Je suis plus capable, je ne peux pas. Je suis off, non. J'abandonne. Est-ce que c'est bon de manger beaucoup de chocolat? Non. Parce que le chocolat, qu'est-ce qu'il fait le chocolat ici? En plus, c'est déjà c'est les caries dentaires. Les caries, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les bactéries. Quand tu manges des microbes. Et c'est microbes. Et quand il y a des microbes dans les dents, quand tu manges, la nourriture, elle s'en va avec les microbes, elle arrive à l'estomac. Les microbes, ils vont rester là. Ils vont faire ça. Regarde. Quand ils vont arriver à l'estomac, les microbes, ils vont faire ça. Ils vont empêcher les aliments de pénétrer. Non, j'aime pas ça. Je vais rester là. Ok? C'est pour ça que quelqu'un qui a beaucoup de microbes comme ça, des caries, il est toujours maigre. Même s'il mange, il reste toujours, il n'a pas de force et tout. Parce que même s'il mange, sa nourriture, elle ne rentre pas dans le sang. Okay, le sang, il ne peut pas absorber ça. Oui, moi. Mais est-ce que c'est vrai mais ça ne concerne pas le sucre, ni la viande. Mais est-ce que c'est vrai que si tu consommes beaucoup de viande, ça peut arriver qu'il y ait des cristaux qui sont au pied? Ouais. Ouais, c'est l'urée. On appelle l'urée. C'est exactement ça. Ceux qui mangent beaucoup de viande, ce qui arrive, c'est que il y a une maladie qu'on appelle la goutte. La goutte, ça touche le pied. C'est ça, c'est une forte concentration de l'urée. Quelqu'un qui mange beaucoup de viande, c'est ce qui arrive. C'est pas tout le monde, mais ça touche pas tout le monde, mais c'est ce qui arrive. L'origine de cette maladie, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de viande. Donc, il faut équilibrer. Écoutez-moi, la nourriture, il ne faut pas dire que la viande, parce que la viande c'est des protéines, il faut que je consomme en masse pour avoir plus. Non, non. Diversifier. La viande, c'est des protéines, je prends une petite portion, c'est bon. Mais j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de minéraux, j'ai besoin de vitamines. Ça, je ne les trouve pas. Magnésium, ça, je ne les trouve pas dans la viande, je vais les trouver dans les fruits et les légumes. Ok? Oui. Quand
l'aliment va être pas bon dans ton corps. Ah oui, c'est sûr. Comme par exemple, c'est quoi l'aliment qui n'est pas bon? Est-ce que tu as une idée? Pardon? Une carotte. La carotte, elle est toujours bonne. C'est bon pour les yeux. C'est bon pour les yeux. Carotte sale. La carotte qui n'est pas lavée. C'est ça. Qui n'est pas lavée, quelqu'un qui carotte. Oui, c'est vrai. Parce que les légumes, je vais vous expliquer, parce que les légumes, quand ils cultivent ça, ils mettent des produits, des fois, ils mettent des produits chimiques, parce que quand ils tirent ça de la terre, pour qu'ils les transportent au magasin, c'est ça, pour qu'ils le... Parce qu'il y a des légumes, des fois, qui viennent de loin, très loin. Ils ramènent ça dans les camions. Donc, pour qu'ils restent frais, ils mettent des produits chimiques. C'est pour ça qu'il faut toujours les laver, toujours. Quand on rentre à la maison, est-ce que c'est bon d'aller à la cuisine directement manger ou bien... Non, se laver les mains. Se laver les mains. Parce que pourquoi? Parce que quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes à l'école, je vais vous donner un exemple. Regardez, à l'école par exemple, à l'école... Écoutez, c'est bon là ce qu'il dit là. Regardez, à l'école par exemple, quand vous êtes parti à l'école, ok? Tu rentrais aux toilettes à l'école, tu veux te laver les mains. Tu vas ouvrir le robinet. Ce robinet-là de l'école, combien de personnes ils ont touché? Beaucoup de personnes. Est-ce que ces personnes, tu les connais toi? Est-ce que tu sais qu'ils sont propres? Est-ce que tu es sûr que toutes les personnes qui ont touché à ça, tu es sûr qu'ils sont tous propres? Non. Donc ça, c'est plein de microbes. Okay? Les poignées de la porte. Par exemple, tu veux rentrer en classe n'importe où. Tu ouvres à l'école, à l'extérieur, quand vous êtes même à l'extérieur, dans les centres d'achat, n'importe où, sachez que vous n'êtes pas les seuls qui ont touché à ça. Si tu touches à quelque chose, il y a des centaines et des milliers qui ont touché à ça. Et parmi ces gens-là, moi je les connais pas, je ne sais pas, peut-être il est malade, peut-être il a une gastro. Il a une gastro, il va aller toucher à ça. Donc c'est très important de se laver. Très important. Okay? Même si les poignées sont nouvelles. Nouvelle, est-ce que c'est toi le premier qui l'a touché? Mais nouvelle 999. Même 999, est-ce que toi, par exemple, tu es rentré? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a personne qui l'a touché à poignée? Il y en a, même si elle est neuve. Mais si jamais tu es le premier et tu le sais. Ah, si tu es le premier, tu le sais, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que c'est bon de manger en face de la télévision? Non. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une très bonne question. Parce que quand tu regardes la télé, ton cerveau, il est concentré à la télé. Ok? Donc tu manges, la première des choses, tu ne contrôles pas ce que tu manges. Tu peux faire rentrer n'importe quoi dans ta bouche, sans le savoir. Je ne sais pas, peut-être, tu as ton assiette, il y a quelque chose, je ne sais pas, une petite araignée, je ne sais pas, elle est tombée dedans, tu ne l'as pas vu, tu es en train de regarder la télé. Tu manges n'importe quoi, tu ne te concentres pas à ce que tu manges. Okay? Quand on mange, pas de télé, concentrez-vous à votre plat. Quand vous finissez ça, à ce moment-là, vous pouvez aller vous concentrer parce que le cerveau, il ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Tu lui demandes, là je veux manger. Ok, il va s'occuper de ça. Donc tu poses ton assiette, ton cerveau, il va envoyer le signal aux yeux et il contrôle qu'est-ce que tu es en train de manger. Tu regardes, ok, ça c'est bon. Tu sais, tu réfléchis, est-ce qu'il y a des protéines, est-ce que ça c'est bon pour la santé? Regarde, le cerveau il est concentré à la nourriture. Tu finis ta nourriture, ok, tu as fini, c'est bon, ok. Après tu regardes. Tu t'en vas te laver les mains, tu te brosses les dents parce que c'est ton cerveau qui t'a dit ça. Écoute, tu viens de manger, ta nourriture elle est dans tes dents et tu vas aller dormir, laisse pas ça dans les dents. Tu vas aller te brosser les dents. À ce moment-là, tu demandes à ton cerveau, là maintenant j'ai fini de manger, je vais aller écouter la télé. À ce moment-là, tu vas aller écouter la télé, ton cerveau est concentré avec la télé. Et faire les deux en même temps. Si un de vous il fait ça, je peux lui mettre quelque chose dans son assiette, il ne va pas se rendre compte, il va manger n'importe quoi. Pour le sport, pour les enfants, oui. C'est quoi le sport le plus recommandé, bien qu'on peut faire n'importe quel sport, de 1, et de 2, c'est quoi le minimum qu'ils doivent faire par jour, vu par rapport à leur emploi du temps, par rapport... donc c'est ça, comment ils doivent varier ça? Okay. Comment ils doivent varier le sport? Je vais sport? vous expliquer ça, j'ai tout préparé ici, mais vous devez m'écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ok. Parfait. On va commencer par la première.
Le sport, normalement, en principe, la pratique du sport, le sport qui est recommandé, ok? Tous les sports, en principe, ils commencent par les échauffements en cours, on fait ça, ce qu'on fait nous en judo, même ceux qui ont fait d'autres sports, ils font ça, ok? C'est recommandé de pratiquer 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine pour les adultes. Mais pour les enfants, 2 fois par semaine, c'est assez. 30 minutes de... Tu as vu les échauffements quand on commence les premiers? C'est ça le plus important. C'est très important ça. Il y a une étude ici, je vais vous lire ça. Alors, d'après les chercheurs de l'Université médicale du Texas à Dallas, 50% des jeunes adultes pratiquant le sport voient leurs symptômes de dépression. Dépression quand quelqu'un s'énerve, ça arrive des fois. Ah, je m'ennuie. C'est pas parce que la dépression, il y a des degrés. Okay? On peut partir par une petite légère dépression. Des fois, le fait que tu dis, écoute, je m'ennuie, j'ai pas, qu'est-ce que je dois en faire et tout. Là, tu viens de commencer à t'énerver là. Okay? Ça arrive. Est-ce que ça vous est, est-ce que ça arrive? Non? Vous est déjà arrivé? Oh, je m'ennuie, moi, je veux plus jouer avec ça. Là, oui, non, je suis tanné. Moi, je veux autre chose. Ça vous arrive? Ok? Alors, quand vous pratiquez le sport, parce qu'ils ont fait cette étude à l'Université médicale du Texas, la pratique du sport voit leurs symptômes. Ceux qui pratiquent 30 minutes de sport pendant 2 à 3 fois par semaine, pour les enfants, c'est 2 fois par semaine, les symptômes de dépression disparaissent. Pourquoi? Parce que, je vais expliquer ça merci avec ça. Parce que qu'il y a une chose qu'ils viennent de découvrir, ça fait quelques temps ils l'ont découvert, il y a une hormone qui s'appelle la sérotonine, il y a une autre hormone, la dopamine. Les deux hormones, les jeunes qui sont dépressifs, qui ont un trouble de comportement, ils attendent les hormones. Parce que pourquoi ça calme? Alors, les dernières études qu'ils ont fait, ils ont trouvé que quelqu'un qui pratique le sport, son corps, il peut produire 5 fois plus cette hormone que quelqu'un qui pratique pas. Donc, généralement, ceux qui ont ce problème de comportement et tout, le taux, il est faible de cette hormone. C'est pour ça qu'il y a quand même en comprimé. Ça remplace les opiacés et tout. Donc, la pratique du sport, ils ont découvert que quelqu'un qui pratique le sport, surtout le jogging et tout, c'est 5 fois, la production de cette hormone, c'est 5 fois plus de la normale. Ouais. Juste. Oui. Pensez-vous pas que la communauté, on a un besoin pour des activités hivernales? Ok. Surtout pendant l'hiver, on a 6 mois d'hiver. Oui. Et la plupart des gens se concentrent sur des sports qui sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Pas à l'extérieur, oui. Je parle du ski, je parle du patinage, Oui. mais la plupart, c'est même le soccer. En janvier, ils pensent au soccer à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Est-ce que c'est sportif, c'est pas sportif? À l'intérieur, c'est mieux que rien. On est ici, est-ce que le sport, activité hivernale, elle est vraiment... Hivernal, oui, non, mais ça joue un rôle. D'ailleurs, les sports à l'extérieur, même en hiver à l'extérieur, c'est bon. C'est quelque chose de merveilleux. Il y a un manque ici pour la communauté. Ça manque. Donc c'est vrai que le sport à l'intérieur des gymnases, parce que l'hiver, c'est trop long. Donc moi, c'est vrai que je conseille au moins, minimum, au moins une sortie, fin de semaine par exemple, aller faire, admettons, le centre de la nature. De la nature, parce qu'il y a le ski de انا شفتهم انا كان عندي انا الناس اللي نعرفهم ديك الكوا يروحوا مع ولادهم avec ses enfants يديروا سكي دو سقسيهم وين يقول لك centre de la nature, c'est pas des places payantes, c'est des places publiques, mais c'est merveilleux parce que c'est l'oxygène. L'oxygène, c'est pas la même chose que l'intérieur. L'extérieur, la qualité de l'air que tu respires, c'est pas la même chose. Même si à l'intérieur des gymnases, il y a des échangeurs d'air, tout ce que tu veux, mais l'air, c'est du pur. Pendant l'hiver, les gens pensent... Pendant l'hiver, les gens pensent soccer à l'intérieur. Non.
انا l'hiver انا جو vous conseille toujours انا بعدا بديت نديرها وان شاء الله غادي نجاوب عليها في هاد لي بلاص هادو كيما البلاص ديالي juste petit sport j'achète des petits هادوك avec les enfants même le fait de faire une marche c'est temps pour parler surtout pour les enfants pour l'estime de soi. En quoi le sport peut augmenter leur estime de soi? Exactement, je vais vous expliquer ça. Tout est écrit ici, mais je vais essayer de vous résumer l'estime de soi. Il reste 5. Je vais vous faire un petit résumé. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes? D'accord. Donc je vais vous faire un petit résumé pour l'estime de soi. L'estime de soi, parce qu'il y a des études qui ont été faites meilleures, c'est le fait que, par exemple, quelqu'un il pratique un sport. Ok? Les enfants, ils ont commencé à pratiquer le sport. Première des choses, ils vont sentir leurs muscles se tonifier. Okay? Après un sport, c'est sûr que en forme. Ça, c'est un. Ça rentre dans l'estime de soi. Donc c'est comme si il a fait quelque chose. Okay? Admettons par exemple un prof, il va faire une séance de sport. Il vous dit bon, aujourd'hui on va faire ça et ça et ça. C'est comme s'il y a un défi. Je te lance un défi. Okay? Par exemple, un judo, on va telle technique. Alors, la séance, ils réussissent à faire ça. Pour lui, il a réussi, c'est une réussite. Il a fait quelque chose, il est arrivé, il a réussi, il l'a pratiqué. Donc ça rentre dans l'estime de soi. L'estime de soi, c'est là. Je vais te lire ce qu'ils ont dit ici. Ok, confiance en soi. Fixez-vous des objectifs à chaque séance et constatez vos améliorations. Tu vois? Quoi que de plus satisfaisant que de se sentir actif. Le fait que tu te sens actif, c'est... Tu vois? Ensuite, d'avoir la sensation de faire du bien à son corps. Tu as une sensation que tu es en train de faire du bien à ton corps. C'est ce qu'ils sentent les enfants. Ils s'entraînent, ils sont en train de faire du bien à leur corps. Voilà. C'est ça, et de voir se remodeler de semaine en semaine le corps. Parce que quand ils s'entraînent, les enfants, je regarde mon bras. Ça, c'est ça l'estime de soi. Surtout le sport des arts martiaux. Ça, c'est autre chose. Parce que les arts martiaux qui portent la forme il est fort. Je fais du judo, je fais du karaté, c'est ça, il est fort. C'est comme ça qu'il développe l'estime de soi. Mais quelqu'un qui ne pratique pas, l'estime de soi, le fait qu'il est ramené dans le groupe. Parce qu'il y a des enfants de l'école, ils sont isolés. Mais qui coule dans une école qui est avec les enfants, c'est parce que l'école n'est pas chez lui. Mais à l'intérieur de l'école, c'est le prof qui lui demande, c'est amicalement, c'est pas c'est un combat, fait ça. Donc, il sait qu'il le fait, il ne le fait pas méchamment. Exactement. Donc, la première des choses, il développe la communication bilatérale. Donc, l'enfant, il ne va pas être isolé. Il va éviter l'isolement avec la communication, elle passe vite. La deuxième des choses, qui communique avec les combats, il reste c'est pas mais le fait qu'il marque un point, ça la marque. La marque, c'est... Bon. Là, justement, le respect, tout. Une dernière, c'est ça. Une dernière question. D'habitude, les muscles, ils sont ronds, puis moi, il est carré. Et il va se développer encore plus, il va devenir rond. Oui. Pourquoi quand on court,
on a mal au cœur? Cœur? Parce qu'il bat beaucoup. Pas au cœur, peut-être parce que tu as envie de vomir ou quelque chose comme ça? Non, quand on court très vite. Ouais, parce qu'il bat vite. Parce qu'il bat vite. Et quand tu te reposes, après une minute, t'as plus mal. C'est comme si tu prenais les choses qui arrêtent la pompe pour qu'elle ne frappe pas le mur, qu'on colle sur le mur. C'est comme si tu te prenais comme ça, puis tu lâchais, ça fait comme le bruit du moto. C'est pas exactement ça, mais quand tu prends. Oui. C'est le point de côté, je pense. Oui, c'est le point de côté. Je pense que c'est le point de côté. Okay. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que la boxe fait un bon sport? La boxe? Pour moi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est des traumatismes crâniens, ils finissent tous par Parkinson. Parce que le fait de frapper à la tête, c'est avec la langue que nous gardons des Parkinson. Tout ce qui touche la tête. سي ماجد بارك الله فيك، استفدنا كثير معك، وربما بزاف ديال الاطفال ان شاء الله غادي يكونوا كما قلتي ذكرتي ان شاء الله. ان شاء الله نختموا بشكل تختم فان شاء الله المواعيد مازال ان شاء الله تكون مع السي ماجد فمواضيع كثيره ان شاء الله. Elle était très belle la conférence. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد لله. Il était très beau son discours. اللهم بارك لنا في اولادنا، اللهم اجعلهم ذرية صالحه، اللهم اجعلهم ذرية صالحه تعبدك وتقيم دينك في هذا البلد. اللهم احفظهم يا رب من كل سوء، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم احفظهم من كل سوء. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وارحمنا انك انت التواب الكريم. On va passer sur YouTube, man. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.